Jimmy Butler, tu connais? 2,01 m, 104 kg, 48,8 millions de dollars en 2025. Aujourd'hui, on va voir s'il a bien investi dans son entraîneur personnel. Si t'as aucune idée de qui c'est, tu peux aller regarder la série 5 de départ sur Netflix. C'est vraiment pas mal. Jimmy Butler, c'est aussi ça. Un gars qui sait être explosif, puissant et dominant. Bref, en plus d'avoir l'air d'être un bon gars, c'est un super bon athlète. Comme d'habitude, vous le savez, on va faire ça en toute humilité et avec une petite dose de science si c'est possible. C'est parti! Donc il commence avec un warm-up de 2 minutes sur le tapis. Le premier exercice, c'est un exercice de réaction. Mais je vais te mettre une petite pause déjà ici. S'il y a bien un sport au niveau élite où c'est super complexe d'entraîner des athlètes, c'est bien le basket. Voici pourquoi. Étant donné leur morphologie, les athlètes de basket à très haut niveau, c'est des athlètes qui sont souvent très endoloris. Douleurs au bassin, aux genoux, aux épaules. Le basket, c'est pas un sport de tout repos. Tu fais pas juste toute la journée shooter des ballons. Tu prends des coups, t'encaisses des milliers de sauts par semaine, et ça surtout depuis que t'es enfant. Alors quand t'es pro, l'objectif c'est de te manager le plus possible pour éviter les blessures. Donc là, un petit exercice de temps de réaction avec des sauts, mais je comprends pas l'intérêt de la réaction ici. Le basket, c'est pas tellement un sport où t'as besoin d'améliorer ton temps de réaction. Donc là, les sauts, tu pourrais même les faire avec un call. Left, right, up, down, peu importe. Les lumières sont un peu inutiles dans cet exercice-là. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est pas juste des sauts latéraux, c'est un circuit. Ce qu'on appelle ici les lateral hops, c'est juste des sauts latéraux. Ici, le premier, il le fait à 2 pieds. T'as 4 séries de 20 répétitions. Après, t'as un exercice super intéressant de résistance manuelle. En gros, la charge qui est appliquée, c'est la personne avec qui t'es qui te la met. Et c'est rotation de hanche. Je sais pas pour toi, mais personnellement, cet exercice-là, je l'ai jamais vu nulle part. Et je trouve ça très intéressant. T'as 4 séries de 10 répétitions, c'est des rotations internes et externes. Et essaye-le parce que les muscles que tu travailles quand tu fais ça, tu vas cramper. Par la suite, il a encore des sauts, mais cette fois-ci, il atterrit seulement à 1 pied. On est sur 4 séries de 8 répétitions. Donc, saute 2 pieds, atterrit 1 pied. L'autre exercice super intéressant qui jumelle avec tout ça, c'est comme un espèce de dead bug. Donc, un exercice de gainage de core, mais tu as aussi un travail de psoas-iliaque, donc de fléchisseur de hanche, grâce aux mini bands accrochés autour de ses pieds. 4 séries de 20 répétitions, et ça, c'est super intéressant. Donc, un petit circuit cardio / gainage. Tu le vois bien, c'est pas un volume d'entraînement énorme en termes de charge. Ensuite, ils ont des pile of press en position fente, super intéressant. Encore une fois, c'est un exercice de gainage. Encore du gainage, 3 séries de 15 répétitions en position planche avec un Swiss ball entre tes jambes. Et ça, c'est super intéressant parce que en plus de ça, tu travailles, si tu le serres bien sûr, les adducteurs. Il te met un peu d'instabilité en plus, mais ça, t'es plus sur un travail d'épaule et c'est là que c'est vraiment dur, sur l'épaule. Il fait un exercice de dumbbell press, donc à l'incline, le tout jumelé à des élastiques. Et ça, c'est super intéressant. 3 séries de 12 répétitions ici et l'utilité d'avoir des élastiques sur ce mouvement-là, elle est super pertinente. C'est la minute science. Ton corps est programmé pour faire en sorte qu'il évite de se blesser. Dit comme ça, c'est pas ouf. Mais en gros, dans tes tendons, dans tes structures tendineuses et musculaires, t'as certaines cellules qui s'appellent des organes tendineux de Golgi, qui, elles, sont ultra sensibles à l'étirement, à la tension, notamment au niveau de tes ligaments. Dès que cette tension-là est atteinte, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un message à ton cerveau pour lui dire: diminue l'influx nerveux que t'envoies aux muscles pour inhiber le mouvement que je suis en train de faire. En gros, c'est de l'auto-sabotage. Ces cellules-là t'empêchent d'être explosif et d'emmener ton articulation trop loin
pour éviter que tu te déchires en fait soit un muscle, soit un tendon. Mais tu as différentes manières d'inhiber ce réflexe-là, notamment en travaillant en explosif, en contraste de charge, en isométrie et avec les résistances élastiques ici. En gros, avec les résistances élastiques, tu pars avec une charge qui ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que tu pousses loin devant toi. Et c'est ça qui va te permettre ici d'être tout de même explosif et de pas te faire limiter par la partie de freinage que tu es obligé de faire. Sinon, tout ton corps, il partirait vers l'avant à chaque fois. On a par la suite un exercice super intéressant avec une fente et encore une fois un élastique. 3 séries de 12 où il doit rattraper un ballon. C'est du gainage du corps, c'est un truc vraiment d'athlète qui se manage. Là, t'as un exercice super intéressant que j'ai testé moi-même avec mes athlètes. Et ça, je peux te dire, ça fait travailler ton gainage. T'arrives bras tendu et tu te fais mettre de l'instabilité dans tous les sens pendant une dizaine de secondes. C'est vraiment excellent. J'aime beaucoup cet exercice. Ça, c'est l'exemple d'exercice d'abdos, donc de core, qui est spécifique avec des athlètes. On travaille pas directement en crunch ou quoi. Ce genre d'exercice-là, numéro 1. Ici, ils ont mis 2 fois 18 secondes, mais ça pourrait être 4 fois 10 secondes. Tu t'en fous un petit peu. 18 secondes, c'est pas à prendre pour du cash. Après ça, il a un exercice de traction. Prise neutre, 2 fois 4 répétitions, donc tu vois le volume est vraiment très faible. T'es pas dans de la grosse préparation physique générale. J'ai plus l'impression que c'est une séance dans la saison, type récupération qu'autre chose. Alors l'exercice de RDL qu'il fait avec les élastiques ici, le prépa physique il le montre vraiment pas bien. Il fait quasiment un squat quand il le fait, alors que c'est supposé être jambes tendues. Une chance que Butler, lui, il le fait super bien. 2 séries de 10 répétitions. Et quand tu restes jambes tendues, là, c'est un travail disque-jambier. Le squat qu'il a fait en démontrant l'exercice, l'entraîneur personnel, c'était vraiment pas ouf. Par la suite, t'as un exercice un peu spécifique, mais c'est quand même intéressant. C'est un side push avec des espèces de glider au niveau des genoux et du pied opposé. Donc, kneeling slider, 2 fois 10 répétitions dans chaque direction. Et quand tu fais ça, t'évites de blesser ton athlète. C'est super intéressant ça pour tous les sports où tu as besoin d'avoir une poussée latérale. Ok sur glace. Ok, pour conclure, cet entraînement-là, il est super intéressant, mais c'est le genre d'entraînement que je fais avec mes athlètes dans les journées de récupération. Typiquement le lendemain d'un match. Tu n'iras pas bien loin en tant qu'athlète si tu essayes de te renforcer avec ce genre de truc. Tu l'as bien vu, le volume était super faible. Tu avais du 2 séries, du 4 répétitions, c'était pas énorme. Énormément de travail de gainage, et comme je vous l'ai dit au début, avec des athlètes de NBA, ce travail de renfort-là, il est essentiel. Parce que les athlètes ils sont tellement pétés de partout que tu peux pas faire grand chose. Encore moins du back squat ass to grass ou du gros soulevé de terre de cochon. Donc la séance elle est sympa, il y a 2-3 exercices que j'enlèverai, mais c'est vraiment pas une séance aberrante. Donc dans tes journées de récupération, si tu veux implémenter ce type de séance, fais-toi plaisir. Si toi aussi tu veux t'entraîner comme un athlète de haut niveau, t'as tous les liens qui sont dans la description. Alors va y jeter un œil parce que pour une fois, tu jetteras pas ton argent par les fenêtres et t'auras des vrais résultats. J'espère que t'as kiffé cette petite vidéo. Encore une fois, je te présente des athlètes pépites. Alors oublie pas de poser ton like, de t'abonner à la chaîne pour kiffer encore plus de vidéos. Si t'as des recommandations à me faire sur d'autres athlètes, d'autres sports, d'autres universités, l'équipe, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.